Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais traiter une question de Monique. Et Monique me demande ceci. Pourquoi y a-t-il autant de ressemblances entre Emmanuel Macron et le neveu de Brigitte Macron, neveu qui se nomme Jean-Jacques Trogneux? Il n'y a pas de lien de parenté, en tout cas au niveau généalogique disponible sur Internet, entre Jean-Jacques Trogneux et Emmanuel Macron. Alors pourquoi cette ressemblance? On aurait pu comprendre que Jean-Jacques Trogneux ressemble à Brigitte Macron. Ça aurait pu être logique. Mais là, il y a un vide. Et puis pour ceux qui sont curieux, je vous invite à regarder sur Internet ce que vous trouvez. Ça ne veut pas dire que tout est juste, attention. Mais regardez, trouvez les liens. Et dans toute cette affaire, qu'au départ j'avais traitée sous le nom de Brigate, plus on cherche, moins on trouve. Plus vous essayez de cliquer sur un nom pour avoir des infos, mais vraiment en toute euh, discrétion, enfin pas discrétion, mais en toute simplicité, vous ne trouvez rien. Pourtant, prenez le commun des mortels, vous allez trouver quelque chose dessus. Et là, vous ne trouvez rien. Vous tournez en rond tout le temps, comme s'il n'y avait pas de suite, pas de début, pas de commencement, pas de fin. Tout tourne en rond dans cette fratrie, dans cette famille. Dès qu'on touche à la partie trogneux, on ne trouve rien, ou plutôt ce que l'on trouve nous ramène toujours sur un point de départ, mais pas sur la question que l'on a posée. Aussi, Monique s'étonne de tout cela. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre l'oracle de Béline et je vais prendre aussi le tarot de Marseille. Et puis, je vais poser des questions plutôt simples et plutôt directes. Alors, voici le tarot de Marseille, vous le connaissez, c'est celui que j'utilise tout le temps. La version développée par Eric Dune, parce que j'aime beaucoup les dessins. Si vous choisissez pour vous un tarot de Marseille, eh bien, prenez toujours celui qui vous plaît. Petite précision, le mien, regardez, ne se lit que dans un sens. On ne peut pas le lire comme ça, on sait déjà que la carte sera renversée. Donc pour ceux qui veulent lire le tarot à l'endroit et à l'envers, c'est une autre méthodologie. Ne prenez pas un tarot où l'on sait déjà si la carte va être à l'endroit ou à l'envers. Sinon c'est un peu triché. Mais trêve de plaisanterie. La question la plus directe serait de savoir quel est le lien finalement, le lien de sang, entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux. Quelle carte représente le lien de sang entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux? La question est difficile parce que, quelque part, elle suppose qu'il y a un lien, mais on pourrait se dire aussi qu'il n'y en a aucun. Nous pourrions avoir la carte de la stérilité, auquel cas le tirage prendrait fin tout de suite, et on pourrait se dire que nous sommes de mauvaise langue, que nous voyons le mal partout, que nous sommes pourquoi pas des complotistes. Pourquoi pas? On peut tout être. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser des questions. Si être complotiste, c'est se poser des questions, alors je pense que les êtres intelligents sont complotistes parce que chacun doit se poser des questions. Être un scientifique, c'est être complotiste puisqu'il se pose des questions. Être un mathématicien aussi, c'est être complotiste. Le mathématicien se pose des questions. En fait, celui qui ne se pose pas de questions, je vais être un petit peu piquant, mais c'est peut-être le neuneu de base. Celui qui ne vit pas finalement, comme Joe Biden. Encore une fois, peut-être aujourd'hui ai-je la langue un petit peu piquante, je dirais. Regardons le lien de sang.
Et nous avons deux cartes. Deux cartes qui sont des compléments d'information. En effet, le lien de sang, on va commencer par le tarot. Et regardez, on nous dit Macron, Emmanuel Macron, ou plutôt Jean-Jacques Trogneux, est le petit-neveu d'Emmanuel Macron, donc par alliance. Ou neveu, appelez-le, disons ce qu'on veut. Et là, l'oracle, le tarot, nous dit changez votre regard. Pourquoi devons-nous changer notre regard sur ce qui est donné dans la version officielle? Cela sous-entend donc que le lien que l'on nous dit entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux n'est pas celui que l'on nous donne. Changez votre façon de voir ce lien. Ce n'est donc pas un lien de neveu. C'est en tout cas ce que dit le tarot. Et ici, nous avons une carte, la réussite. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas un lien facile, ça aurait pu être famille, ça nous aurait aidé beaucoup plus. Dans tous les cas, ça reste de la famille, par alliance, mais ça reste de la famille. Vous voyez que c'est pour ça que la question est très difficile. Je trouve que le tarot nous donne une indication bien supérieure, pour une fois, à l'oracle de Béline. Parce qu'il nous invite à voir les choses d'une autre façon, donc à ne pas regarder comme la version officielle. Là, ici, nous pouvons remarquer que nous avons une ombre qui est ici. L'ombre, c'est toujours l'idée de quelque chose qui est caché. Ne dit-on pas caché dans l'ombre? Il y a donc une réussite, il y a bien un lien d'une réussite, mais pas forcément d'une histoire d'amour, si vous voulez. Entre deux frères et sœurs d'une même fratrie bien officielle, vous auriez une histoire d'amour. L'histoire d'amour des parents qui ont fait deux enfants. Là, nous sommes sur une histoire cachée. Quelque chose se cache sur l'origine des parents, de la naissance, du lien entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux. Ça ne nous dit pas quel lien, sauf que ce n'est pas un lien de neveu. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On va essayer de poser des questions pour savoir quel est le lien dans ce cas. Et donc on va faire autrement, on va essayer de se demander quel est le lien entre le père d'Emmanuel Macron et le père de Jean-Jacques Trogneux. On va prendre cette carte. Et on va regarder aussi quel est le lien de la mère d'Emmanuel Macron et de celle de Jean-Jacques Trogneux. Je vais juste pousser les cartes pour que ça soit plus facile pour regarder. Donc ici, nous avons le père. Nous avons ici la tempérance en réponse. Et l'oracle de Béline nous montre le cloître. Le cloître montre une barrière entre les deux pères, signifiant de façon claire, il n'y a pas de lien. Alors s'il n'y aura pas de lien non plus avec la mère, on ira plus loin, voir les grands-parents. Vous voyez, on va essayer d'explorer. Peut-être ça remonte à 2, 3, 4 générations, je ne sais pas. On verra, quand on trouvera le lien, on le saura. La tempérance nous montre quelque chose qui est plutôt, je dirais, dans le domaine peut-être de la connaissance, peut-être, non même pas des amis. La tempérance, c'est plutôt des connaissances. Pour moi, ils se connaissaient, les pères se connaissaient, mais ce ne sont pas les mêmes pères. Alors faisons de même avec la mère. Ici, nous avons le fou ou le mat. Et nous avons la famille. Il y a bien un lien ici. Le fou représente
presque l'idée du lâcher prise, presque l'idée de se dire on a fait un petit peu à un moment de sa vie un peu n'importe quoi. On fait des erreurs. Ça arrive à tous. Ici, nous avons un lien qui est tout autre. Ce lien, c'est celui de la famille. Il y a un lien donc entre la mère d'Emmanuel Macron et la mère de Jean-Jacques Trogneux. Et que forcément, à se partir de là, trouver un profil de ressemblance n'est peut-être pas si étonnant que ça. Et donc ceux qui ont vu à un moment un lien de sang entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux, eh bien, ont tout à fait raison. L'oracle semble le confirmer. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite. Honnêtement, je pensais que ça serait un lien remontant à 3-4 générations. Eh bien, non, le lien est beaucoup plus direct que ça. Il y a donc bien une explication à cette ressemblance. Elle est dévoilée par l'oracle de Béline et par le tarot en complément. Alors pour ceux qui me posent des questions régulièrement, qui m'en envoient sur ma boîte mail, je vous rappelle, utervoyant@gmail.com, vous pouvez m'envoyer vos questions, enfin votre question précise accompagnée de votre date de naissance. À partir de là, je vous réponds gratuitement dans la rubrique Réponse à vos questions du jour. Mais surtout, ne me demandez pas dans quelle vidéo je vais la publier, vous recevez un mail automatiquement qui vous dit elle sera publiée demain à 9 heures. Ces vidéos sont publiées à 9 heures du matin. À partir de là, vous la regardez quand vous voulez. Mais si vous regardez au bout de 4-5 jours et vous ne savez plus laquelle c'est, ne me demandez pas dans laquelle je l'ai mis. C'est à vous à regarder régulièrement les vidéos publiées et le plus simple étant de vous abonner. Si vous êtes abonné, vous recevrez directement les notifications et vous saurez que c'est dans telle ou telle vidéo. Pour moi, c'est impossible de revenir sur plusieurs jours de vidéos et de faire les recherches. Je vais perdre 1 heure, 2 heures, et je n'ai pas la possibilité de perdre autant de temps. C'est tout simplement impossible, sinon je ne ferai plus de voyance gratuite parce que ça deviendra impossible de gérer. De même que je ne reviens pas sur les questions déjà traitées. Si vous m'avez envoyé une question en août et que vous me redemandez la même question en septembre ou en octobre, je ne le referai pas. Le tirage, laissez-le aboutir. Un tirage de voyance, c'est sur plusieurs mois, pas sur quelques jours ou quelques semaines. Faites preuve de patience. Toute émotion de rapidité, de crainte, de peur sont à bannir dans voyance. Lâchez prise, laissez les choses se mettre en place, laissez les choses arriver. Vous voyez, le meilleur exemple, ça a été l'élection de Donald Trump. Il y a 2 ans, je vous ai dit qu'il serait élu. Je vous l'ai redit parce que ça repassait 1 an plus tard. Et beaucoup d'entre vous me demandaient encore de faire des voyances là-dessus, pour être sûr, pour être certain, parce que d'autres voyants disaient ceci, disaient cela. Je ne regarde pas ce que font les autres. Je regarde quelquefois leur technique, mais sur le fond de la question, je ne relève jamais et je ne traite pas, je ne cherche pas à me mettre en concurrence, si vous voulez, avec les voyants divers et variés. Ils travaillent comme ils le souhaitent, ils annoncent ce qu'ils veulent, mais je ne reprends pas leur tirage pour voir s'ils ont tort ou raison. Je fais ce que je pense qui doit être fait. Je traite les sujets que je ressens, pas les sujets des autres obligatoirement. Ça peut arriver, bien sûr, et puisque d'ailleurs sur Donald Trump c'est arrivé, si beaucoup se sont trompés, c'est leur problème, c'est leur affaire. Et je dirais qu'il faudrait peut-être analyser avec eux pourquoi ils se sont trompés, mais pas avec moi, je n'ai pas à leur donner de leçons. Je ne suis pas ici pour comparer mon travail avec celui des autres. Donc, ne me demandez pas de commenter le travail des autres, de voir s'ils ont tort ou raison, je ne le ferai jamais. Et ne me reposez pas les mêmes questions. Ça ne sert à rien, je n'y répondrai pas.
Et dorénavant, je ne répondrai même pas aux mails pour vous dire je vous ai déjà répondu. Je pense que j'explique suffisamment les choses à travers les vidéos pour que vous puissiez écouter. Si vous n'écoutez pas, je n'y peux rien. Mais vous voyez, je pense que il faut savoir à un moment prendre son temps, suivre le voyant ou la voyante que vous souhaitez, mais aussi prendre les consignes qu'il vous donne, qu'il vous demande de respecter. Rassurez-vous, les questions gratuites vont continuer. N'oubliez pas, envoyez-moi tout ça sur uthervoyant@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Il y a du délai, c'est vrai, donc patience. Et prenez soin de vous. Je vous retrouve à très bientôt, les amis.